Les amis, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour plusieurs vidéos. Pourquoi plusieurs? Tout simplement parce qu'il va y avoir, ça va être de la carrosserie. Donc en soi, ça prend pas beaucoup de temps. Mais, je vais pas vous faire tout sur une seule vidéo. Je vais vous faire 4, peut-être 5. Je vais regarder encore comment ça fonctionne. Mais au moins 4 vidéos, ça c'est sûr. Donc ça sera que de la carrosserie. Donc si vous voulez retravailler votre carrosserie sur votre voiture, si vous avez éraflé votre peinture, si vous avez raccroché votre pare-choc, si vous avez voilà, quelque chose qui nécessite très peu de matériel, très peu de connaissances aussi. Donc voilà, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pour tout le monde, il n'y a aucun souci. Donc voilà, plutôt que d'aller voir un carrossier ou faire fonctionner votre assurance, voilà, vous pouvez le faire vous-même. Alors je garantis pas le résultat comme un carrossier, hein, loin de là. Mais en tout cas, voilà, ça peut vous dépanner, ça peut voilà, faire en sorte à ce que ça fasse quelque chose de propre sans que vous déboursez des 1000 et des 100. Au moins 4 épisodes. Donc il y aura un épisode sur comment redresser. Donc là en l'occurrence c'est comme vous avez pu voir dans le titre, hein, c'est sur un pare-choc avant. Donc pare-choc avant, donc c'est du plastique. Donc il suffit juste que vous ayez accroché votre pare-choc, etc. Donc là il y a redressage, comment redresser du plastique, comment le travailler. Vous allez voir, c'est très simple, vraiment très simple. Le travailler, ensuite quel papier utiliser, quel matériel utiliser pour le poncer, pour le poser, pour le poncer. Je vais y arriver quand même. Pour le poncer, quel matériel il faut pour le poncer, comment le poncer, avec quel grain, etc. Vous allez comprendre pourquoi il y a plusieurs papiers à poncer, vous allez savoir pourquoi. Comment poser un mastic, quel mastic utiliser, et puis après voilà, poncer le mastic, comment savoir s'il est bon ou pas bon. Ensuite il y a une mise en après, comment on met en après, comment on ponce l'après, etc. Puis à la fin la mise en peinture, etc. Donc voilà les épisodes. Donc il y aura 4 épisodes, c'est sûr. Le premier c'est sur le redressage du plastique, de la matière plastique. Vous allez voir, c'est très simple, vraiment très simple. Le deuxième épisode c'est sur poser un mastic, poser et le poncer. Je parle uniquement du mastic. Et ensuite troisième c'est l'après, et le quatrième c'est la peinture. Voilà. Et donc vous allez voir à la fin le résultat final que ça donne. Franchement c'est magnifique. Moi, le jour où je tourne cette vidéo là, où je vous parle, le client est déjà venu récupérer son véhicule et franchement il a adoré. Il a voulu le faire par moi parce que voilà, lui qui connaissait rien, il n'a pas envie, etc. Mais pour vous qui voulez essayer, faites-le. Parce que je peux vous garantir qu'un travail fait par soi-même, c'est plus gratifiant que de le faire faire par quelqu'un. Alors c'est sûr que d'un côté vous avez, oui mais voilà, moi je paye quelqu'un, je suis tranquille, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes un minimum bricoleur et que voilà, vous voulez savoir comment on fait, etc., je peux vous garantir que ce que je vais vous faire, je vous garantis que ce que vous allez voir dans la vidéo, c'est très simple, vraiment très simple. Voilà. Donc voilà. Alors, écoutez, sur ce, moi mes petits pères, je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, et puis voilà. Bon visionnage à vous les petits gars. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying. Ça va un peu mieux. In the next life, to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it's cool to suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between
a rock in a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love. Je reviens de ce côté. There's so many differences in each of us. Trust your gut, they can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Is all I want, and I pray. Le manche. Et on vient tout doucement l'appuyer. Voilà. Qui apporte à l'intérieur. Voilà. Parfait. Nickel. Ça c'est parfait. Moi ce que j'aime bien faire c'est j'aime bien redélimiter une zone là où je dois travailler, là où je dois pas travailler. Hop, pas trop loin. Voilà. Pas plus que ça. Pas plus que ça. On va derrière pareil. Pas les coups encore. Voilà. Voilà la zone à travailler. Tac. Maintenant, mastic. Non. Mastic. Colle à Saint-Pau. Durcisseur. On va prendre ça. Là-dessus. Non. Le Saint-Pau. Le Saint-Pau. Moi j'aime bien faire une chaude boulette. Tac. Durcisseur. Alors une chaude noisette, hein, pas la peine d'en mettre beaucoup. Hop, un peu plus. En plus là il fait chaud donc ça va durcir assez vite. Pas la peine d'en mettre beaucoup. Et Ça faisait longtemps. Hein. Hein? Ça faisait longtemps cette odeur là. Voilà. Et allez on y va. Et voilà, une belle boule. Maintenant, je vais venir poser un Saint-Pau donc tout là, tout le long là. Enfin, au moins ici. Donc là, hop, ensuite, je vais remplir. Là, je viens charger un peu plus au Saint-Pau parce que ici, je suis en arrondi. Et c'est ici où j'avais le trou. J'ai bien réparé, j'ai mis ici, hop. On a comblé tous les trous. Là ici j'ai un petit trou là, hop. Hop. Voilà. Ensuite. Bien allonger le Saint-Pau. Voilà. Et on laisse sécher. Ensuite on prend les cales et dans le diluant. Voilà, de l'essence, que vous avez pour nettoyer. Nettoyez bien ces cales. Alors c'est pareil, hein, du diluant, vous en avez ce qu'on appelle du diluant de nettoyage. Pareil, hein, vous le retrouvez chez tous les revendeurs automobiles, enfin, des pièces auto. Chiffon.
j'ai plus qu'à laisser sécher. Donc, le temps que le pare-choc sèche, tiens, on va faire ça. On va s'occuper de l'enjoliveur de pare-choc là. Voilà, tiens, regarde, c'est ça que je te disais. Tu vois, regarde comment il est exposé ici. Voilà, je sais pas si on voit bien dans la vidéo. Ouais, si, c'est bien. Donc là, ici, il est éclaté. Tu vois, là, c'est ouvert. Tac, et là, ici, il faut le refermer. Donc, je vais faire comme j'ai fait hier. Je vais le chauffer, je vais le redresser. Voilà. Voilà. Après, il est bien dur. Voilà, c'est pareil. Là, ici, il a été bien mangé. Voilà. Mais ça se répare. Voilà. Tout se répare. Tous les plastiques se réparent. Tout. Alors, si vous n'avez pas de décapeur, vous pouvez prendre le sèche-cheveux de madame. Il n'y a pas de problème. Ça chauffe autant. Là, il est assez souple. Hop. Bien le remettre dedans. Voilà. En fait, je l'ai uniquement chauffé pour qu'il puisse reprendre sa forme, tout simplement. Ça simple. Hop, là, simple, un peu plus. Voilà. Juste que j'y mette 2 agrafes. Je vais mettre les agrafes là. Là, je vais pas prendre les mêmes agrafes qu'hier, je prends les autres. Alors, il y a différentes sortes d'agrafes, hein. Il y a plein d'agrafes différentes. Pour ce plastique là, je vais utiliser ceux-là. C'est les plus fréquentes, hein. C'est les plus utilisés. Voilà, elles sont très bien parce qu'elles font comme des petits W, ça c'est super ça. Pour attacher les petits plastiques, c'est très bien. Donc sur l'appareil, on a plusieurs positions suivant les agrafes qu'on utilise. Donc moi je vais me mettre en médium, je vais mettre sur le jaune. Je sais pas si on voit bien alors. Est-ce qu'on voit sur la caméra ou pas? Oh oui, c'est magnifique. On voit super. Allez. Donc là, hop, je vais mettre comme ça ici. Évidemment. Voilà. Là, je vais venir à l'intérieur, chauffer mon plastique, tac, j'appuie et j'ai chauffé. On laisse refroidir. Voilà. Parfait, c'est pas percé, c'est nickel, je vais pas être trop loin. Parfait. Et on réitère l'opération jusqu'à temps que le plastique soit devenu rigide. I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. Afloat, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause of sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, deep grow hard. Voilà. Parfait.
ceux qui ont une ponceuse chez eux ou qui veulent en acheter une, ça vaut rien, hein. Ça vous allez voir sur Amazon ou des choses comme ça vaut une trentaine d'euros, ça vaut rien du tout. Surtout si vous utilisez une machine à poncer, donc une ponceuse, commencez pas à attaquer votre... Ne faites pas ça et ça. Surtout, vous mettez bien votre ponceuse dessus et après vous appuyez. Surtout. Donc moi je vais utiliser, c'est du mastic de finition, donc c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, enfin tout à l'heure, mais pour moi c'était hier. Il existe 3 types de cinteaux. On a le cinteau plastique, donc le noir que j'utilise pour le pare-choc. On a du mastic de finition, qui est alors, généralement blanc ou jaune ou crème. Et le troisième qui est argenté, ce qu'on appelle du cinteau alu. Donc le cinteau alu, à la différence des deux autres, c'est qu'il est très dur. Et même quand on vient le poser, il est très épais. Voilà. Ça permet de, quand on a besoin de rattraper beaucoup de... Lorsqu'on va venir faire un coup de tire-clou, etc., on met un petit coup de cinteau alu par-dessus la tôle, et après on le ponce, et après on met un petit cinteau de finition, le blanc ou le jaune. Donc moi j'ai utilisé pour ça, pour le peu de petits trous que j'ai, là c'est vraiment des petites éraflures de rien du tout. Je vais y mettre du mastic de finition. Voilà. Plus facile à travailler. Et comme c'est du plastique qui est très dur, plus dur que celui-là, je peux me permettre d'utiliser du mastic de finition. Voilà comment il se présente. Donc c'est ce que je te disais. C'est Isotech, hein. Moi j'achète mes produits chez Autodistribution, hein. C'est à côté de chez moi, c'est à côté. Voilà. Donc tu vois il est blanc. Donc ce que tu vois, le jaune qui est dedans, c'est tout ça. Pardon. Le jaune qui est dedans, c'est tout simplement du liquide pour garder le mastic plus facile à travailler. Parce que s'il n'y aurait pas ce liquide dedans, alors je ne me rappelle plus le nom, je ne me rappelle plus de ce nom. S'il n'y aurait pas de ce liquide là, le mastic serait dur, serait sec quasiment. Ça permet de le garder plus travaillable. Ça se dit plus travaillable. Donc, comme tout à l'heure, ici, j'en ai peut-être mis un peu trop d'ailleurs, pour le peu que j'ai à faire. Donc, tu vois, moi je le sens à la cale, hein, il est beaucoup plus souple. Hop. Donc, je vais mettre ça, mais tu peux mettre aussi le mastic plastique, hein, c'est pas un souci, j'en ai mis un peu trop par contre. Hop. Voilà. Parfait. Hop. Pensez bien à refermer surtout. Hein. Refermez bien. Hop. Voilà, pareil. Un peu de durcisseur. Voilà. Pas plus, ça sert à rien. Donc hop, hop, et pareil. On vient mélanger. Ça, je vais laisser sécher. Je le pose. On va le poser là. Hop. Et on prend le pare-choc. Alors, on va écarter un peu. Tout ça. Hop là. Ah, voilà. En fait, je voulais le faire au 150 parce que en fait, il y a déjà un cinteau en dessous. Et donc il est en dessous et il est là, tout là. Et moi j'en ai reposé un deuxième par-dessus. Le problème c'est que comme il est noir, du noir sur du noir, tu vois pas si ton... Parce que moi je travaille à la vue, je travaille aussi au toucher, mais je travaille d'abord à la vue. Et pas évident de savoir si tu es déjà en train de poncer ton deuxième cinteau ou ton premier.
C'est pour ça que je voulais faire au 150. Au départ au 240, mais j'ai préféré faire. Après, j'ai vu que c'était pas bon. Le 150, c'est l'alternative bien évidemment, entre le 120 et le 240. Il est agressif, mais pas trop. Il est un peu doux, il est plus doux que le 120. Mais tant pis, là, je le fais au 120 et je le finirai au 240. Parfait. Donc là, il m'en reste encore un peu ici là à poncer. Je vais le finir au 120, au 240, pardon. 240, il est où 240? Il est là-bas. Parfait. Non. Voilà. Bon. Celui-là est fait. Maintenant, tiens, je vais te faire voir un peu. Je vais te faire voir un peu ce qui reste. Alors, il reste celui-là. Je sais pas si tu vas le voir. Ouais, si, tiens, là, celui-là. Tu vois, il reste encore celui-là encore à refaire. Donc là, ici, pareil, hein, faut le travailler. Donc celui-là va être un peu plus chiant parce que tu vois, il n'y a pas beaucoup de place pour poser le cinto et puis bah, pour poncer. Mais ça va le faire. Alors attends, je vais le poser comme ça.